C'est parti pour les Verseaux. Coucou les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle. On va passer un bon petit moment ensemble. J'allais dire tous les deux. Ouais, bah tous les deux, toi et moi. Donc c'est parti. Pour les anciens qui me connaissent bien, donc je vais faire une petite introduction qui va durer 5-6 minutes pour expliquer ce que c'est qu'une lecture intuitive, me présenter qui je suis, qu'est-ce qu'on peut découvrir sur ma chaîne. Alors si tu as envie de passer cette petite intro puis passer directement au plat principal, je t'invite à cliquer comme d'habitude sur le petit bouton plus ici en bas, le petit minuteur, et tu arrives directement sur le mois d'avril, mai ou juin, à toi de voir. Je ne vais pas dire grand chose d'exceptionnel sur l'intro, donc tu peux sans autre passer au plat principal. Pour les autres, bienvenue, welcome sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Alors, je présente une fois par année une grande lecture intuitive annuelle de janvier jusqu'à décembre 2023. C'est un petit peu ma force, cette vision sur du long terme. Et là, j'ai sélectionné 3 cartes qui étaient sorties dans la vidéo annuelle. Donc, c'est pas des cartes que je viens de poser maintenant, mais elles figuraient sur ce tirage annuel pour le mois d'avril, mai et juin. Et là, je vais faire un tirage trimestriel avec ces mêmes bases qui étaient sorties pour ce tirage annuel. Sur ma chaîne, tu peux découvrir des vidéos mensuelles pour le mois de mars. D'ailleurs, elle est déjà postée, une vidéo d'ordre général et une vidéo sentimentale. Ça, c'est déjà sur ma chaîne. Prochainement, je vais poster les vidéos hebdomadaires, donc c'est tous les jeudis, on a un rendez-vous tous les jeudis après-midi pour découvrir les énergies sur la semaine qui va arriver. Ce tirage, c'est un tirage qui est très long, qui dure, tu verras, la vidéo elle est un peu longue, elle dure 1 heure, 1 h 30, mais par contre l'avantage c'est que tu peux voir, tu peux naviguer sur différents signes. Donc tu peux regarder ton signe solaire, le signe de ton mari, de ton amant, de ton patron, de ta collègue, enfin bon bref, tu peux danser sur plusieurs signes sur une seule vidéo. C'est pas mal. Voilà, que dire de plus? Ce n'est pas une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte, d'accord? Je t'invite à prendre vraiment ce qui résonne le plus en toi et le reste, tu laisses de côté. Je vais utiliser pour cette lecture l'oracle des miroirs que je vais compléter avec la carte, bien évidemment, du tarot psychologique Oshozen, qui est un tarot que j'adore, qui vous définit parfaitement bien. Pour ce mois-ci, exceptionnellement, j'ai ressorti le Béline, qui est un oracle très 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 puissant. J'aime bien parce qu'il est assez direct. Ça caresse pas dans le sens du poil. Quand j'ai besoin de soutien, quand j'ai besoin d'une confirmation, je prends le Béline et je termine toujours par un petit message angélique. Ok, voilà. Tu peux me découvrir aussi sur Internet. Donc j'ai mon site internet elenacoachintuitive.com. Si tu désires une lecture intuitive personnalisée rien que pour toi, tu peux cliquer sur le petit bouton réserver sur mon site internet et réserver ta place avec moi. Voilà, actuellement, et ce jusqu'au 31 mars, il y a une offre intéressante sur les lectures intuitives d'1 heure et d'1 h 30. Mais je te laisse aller regarder et découvrir cela sur mon site internet. Juste pour les nouveaux encore, je suis allée prendre quelques cartes, on va les regarder. Parce que les anciens, ils le savent déjà, mais toi, tu ne le sais pas, donc je te le dis. J'avais tiré ces cartes-là pour les Verseaux, pour le premier trimestre de l'année, donc janvier, février, mars. C'était des cartes assez douces, d'accord, pas de grande excitation ce premier trimestre, mais les choses se mettent en place gentiment. On vous invite, ou en tout cas ce mois de mars, on vous a vraiment demandé de travailler sur l'instant T, de travailler sur le lâcher-prise, les Verseaux, ok? Parce qu'on dirait que l'univers est vraiment là en train de préparer des choses pour vous. Donc on avait la carte du silence, d'essayer de vraiment de se connecter à soi, de s'écouter au grand maximum au courant du mois de janvier. Et puis c'est vrai, j'en ai vu certains des Verseaux, ils étaient très calmes, beau travail d'introspection et du silence. La carte du succès, c'est pas forcément
le succès qui te tombe comme ça au courant du mois de février. Voilà, ce sont des opportunités, des échanges, des contacts. Ça peut être un déplacement, un mouvement. On change, on déménage, on est curieux, on va vers l'autre. Hein. C'est une très belle carte, la carte du succès. Bien évidemment qu'elle te parle de réussite professionnelle ou personnelle. Et puis là, au mois de mars, on a cette carte qui est très belle, qui est la carte de l'instant T, l'instant présent. On t'invite vraiment à se lâcher prise et vraiment à t'occuper de toi et à rester là, vraiment bien connecté avec tes valeurs. Voilà, c'était pour te donner un petit peu cet avant-goût. Mais je t'invite à aller regarder cette lecture intuitive annuelle. Et puis, tu peux prendre des notes dans un petit agenda. En cliquant en bas de cette vidéo, sur le bouton plus, tu vas tomber sur une page descriptive. Et là, tu vas arriver directement vers la lecture intuitive annuelle, ainsi que toutes les vidéos. Hein. J'ai une playlist sur ma chaîne YouTube, playlist spéciale pour les Verseaux. Et là, bah, tu découvres toutes les vidéos que j'ai postées. Ça fait plus de 1000 vidéos que j'ai postées sur ma chaîne. Voilà, mon ami Verseau. Allez, c'est parti. 6 minutes d'intro, c'est pas mal quand même. Hein. Allez. C'est parti pour le mois d'avril, pour les Verseaux. Avril 2023, ben, elle est belle cette carte. On nous parle de liberté, on nous parle de confiance, on voit le soleil qui est en train de se lever. Si ton animal totem est un aigle, ben, c'est un excellent mois pour toi. On peut parler de déménagement ou d'ouverture, ou peut-être, tu vois, on avait vu hein, au courant du mois de février-mars, on parlait de déplacement, de changement, de changement de vision. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la carte, les possibilités, bon, on voit un paysage plutôt aride, mais c'est le regard que cet aigle porte sur ce paysage. On vous invite à prendre beaucoup de recul sur ce que vous faites actuellement. Ok, prenez du recul. C'est une carte solaire, j'aime beaucoup, il y a de la chaleur. Vous êtes plus en contact avec les autres, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Ici, on va regarder. Avec l'oracle des miroirs, on va sélectionner, je vais faire un tirage sur 9 cartes et je vais rester concentrée sur la carte centrale ici pour les Verseaux. Voilà, on parle d'une séparation. Alors la carte séparation, c'est pas forcément, hein, dans la carte Nancy, ça ne veut pas dire forcément on se sépare. Voilà, on peut avoir une distance, ok. On a une distance avec quelqu'un, on vous voit penser encore à quelqu'un. Peut-être pour les hommes, hein, on pense encore à une histoire. On vous sent un peu rêveur, rêveuse. Ah, vous m'embarquez. Ah, vous me faites toujours ça, les Verseaux. Vous m'embarquez dans vos rêves, dans vos pensées. Et un petit tour, ça repart. Bah, vous aimez bien cette position. Je sais que vous aimez rêver, rêvasser, partir loin. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous ramène toujours sur Terre. C'est très joli. Il y a la famille comme ça. Mais je pense qu'on peut avoir ici, pour certains Verseaux, il y a une femme ou un homme en qui vous rêvez ou en qui vous pensez. J'ai l'impression que vous avez aussi envie de construire votre vie. On parle de construction ici. Vous êtes complètement en accord avec vous-même. Parfait. C'est parfait. On continue. La carte de l'accusation. On se pose des questions. Et on a la réussite. Ok. Et en dos de deck, on a la carte de la distance. Bon. Alors, au courant du mois de février, j'ai eu... au courant du mois de février 2023, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens en lecture intuitive personnalisée du signe du Verseau, pardon. Des lectures intuitives intenses, puissantes, des lectures intuitives aussi très fragiles. Je ne vais pas m'imprégner de ces lectures, mais on dirait que ça ressort encore à peu près la même chose. Certains Verseaux, nous sommes sur une boucle. Là, on est en train de terminer quelque chose. C'est-à-dire que l'année 2021, l'année 2022, pour une bonne partie des Verseaux, vous étiez dans une phase de transformation, n'est-ce pas? Certains ont démarré la transformation en 2020 ou 2021, d'autres l'ont terminée en 2022, l'autre l'ont débuté fin 2022, peu importe comment est-ce que ça avance. Cette transformation, pour moi, c'est comme si maintenant c'est « ok, je comprends ».
Je comprends et je sais parfaitement sur ce sur quoi je dois travailler. Le Verseau sait parfaitement ses failles, ses faiblesses et ses forces. Il les connaît parfaitement bien. Alors oui, bien évidemment, vous êtes très pensif, on le sait, à rêvasser un petit peu, mais vous gérez. Il y en a qui gèrent un peu. On l'avait vu avec cette légère procrastination parfois, ces distances que vous avez besoin. Et ça, c'est OK pour vous. C'est OK pour vous. Et c'est OK pour l'univers. Je sens certains Verseaux qui ont besoin parfois de se retrouver seuls. Parfois. Pour se ressourcer, pour s'ancrer peut-être, tout simplement. Et puis d'autres Verseaux qu'on sent aussi cette image de sacrifice, euh, de toujours l'envie de donner, 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 et de très peu recevoir, voire peut-être même pas du tout pour certains. Lors de ces échanges de luxe que j'ai eus avec certains Verseaux, j'employais souvent le mot, mais j'employais le mot égoïste. Et c'est un mot que vous ne supportez pas. C'est un mot que le Verseau n'aime pas, ça ne résonne pas, je ne comprends pas. Être égoïste, je ne comprends pas, Elena. Mais comment est-ce que je vais faire pour devenir égoïste? Je ne sais pas le faire, en fait. Ben moi, j'ai l'impression que oui, vous allez apprendre à le faire. Vous allez apprendre à être beaucoup plus... tu vois, on parle de distance, on parle de cette culpabilité familiale, on parle de ces accusations familiales. On dirait qu'il y a quelque chose qui pourrait revenir pour les Verseaux, mais cette fois-ci, ça ne va pas se passer de la même manière que les années précédentes. C'est fini. Ou c'est fini. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est OK, j'ai appris de mes dernières leçons. À partir de maintenant, je suis complètement en accord avec moi. J'ai fait un travail de développement personnel. Je m'écoute, hein, donc on ne va pas parler d'égoïsme, de penser à soi, mais je m'écoute. Effectivement, j'ai besoin parfois d'un peu de distance avec certaines personnes. Il y a des moments où j'ai besoin d'être en famille, il y a des moments où j'ai besoin d'être seule. Je ne tolère plus, je n'accepte plus des sentiments de culpabilité. C'est fini avec la team des Verseaux. En tout cas, pour ceux qui ont fait un bon travail de transformation de ce que j'ai vu en 2021 et 2022. Non, je ne veux plus. Je veux plus qu'on me culpabilise, je veux plus qu'on m'appuie du doigt, je veux plus qu'on m'humilie. La carte contrat, elle est très forte ici. Parce qu'elle rejoint cette carte, tu vois, ça c'est la carte centrale, elle rejoint cette carte-là, où je me donne mes possibilités. C'est ma vie, je fais comme je veux. On peut avoir ici certains Verseaux, peut-être pas tous, qui prennent la décision de partir à l'étranger ou de refaire sa vie ailleurs, mais ça va être sous certaines conditions. Ça va être sous leurs conditions. On dirait que maintenant, mais ici, à partir du mois d'avril, pas depuis... Voilà, ça se met en place ici. Il y a quelque chose qui se met en place ici, on va regarder mai et juin, mais là j'ai quelque chose de très fort, les Verseaux, qui se met en place ici. C'est je ne tolère plus, je n'accepte plus, je ne veux plus des humiliations dans ma vie. Je ne veux plus me sacrifier. Moi je suis un peu dure, désolée, hein. Je ne veux plus me sacrifier maintenant dans ma vie. Parce que je suis complètement en accord avec mes valeurs et avec mes principes. Je ne veux plus souffrir sentimentalement. Et ça, je vais le communiquer, je vais le dire. Les gens doivent le savoir. Je vais le dire. Alors on peut sentir peut-être des Verseaux peut-être un petit peu plus directs. Hein, ça va étonner certains. Voilà, je vous vois avec des communications plus...
brut de décoffrage, quoi, si tu veux. Voilà. Écoute, je comprends que à l'époque, je faisais comme ça. Je sais que pour toi, ça te convenait bien d'avoir... Voilà, maintenant c'est fini. Tout est fini maintenant. Parce que c'est OK pour moi. Parce qu'on est arrivé à cette fameuse carte ici. La carte du contrat, celle-ci, elle est très, très, très puissante. C'est comme si tu signes un contrat avec toi-même, en fait. Je suis en accord avec mes valeurs, avec mes principes. Je ne veux plus donner trop pour les autres. Je veux que ce soit OK pour moi et ensuite ce sera OK pour toi. Là, je te parle de tout le monde. Moi, j'englobe tout le monde. Quand j'ai la carte famille, j'englobe tout le monde. Ça peut être la mère, elle peut y passer, le papa, le cousin, la cousine, les frères, les enfants aussi. Les enfants, tu mets tout le monde. Les enfants, la grand-mère, la belle-mère. Oui, oui, la belle-mère, on l'oublie pas. La belle-mère, les cousins éloignés. Peut-être aussi des amis. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Enfin bon, bref, vous allez voir. Hein. Vous allez voir que euh, ils vont se poser des questions en plus. On va dire, mais dis donc, t'as un peu changé. Pourtant, je lui ai parlé. Il me semble pas que j'ai été dure avec lui. Non, c'est stop. Je peux comprendre. À partir de maintenant, c'est comme ça. Parce que je suis en accord avec moi et parce que je cherche ces possibilités-là. Et vous avez ces possibilités. Allez, on va aller prendre le Béline qui est un peu plus direct. Et je vais choisir que 3 cartes. 3 cartes que je vais positionner sur la nouvelle. J'ai une carte qui a tourné ici, c'était la carte de la nouvelle, mais je l'ai remise dans le paquet. Donc on va recevoir une nouvelle. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. D'accord, j'avais la carte de la nouvelle. Attention, hop, sur la carte de la parole. Voilà. Bon, ben, ça me convient très bien, la carte de la parole. Moi, j'avais quelque chose de plus ferme ici, avec la carte accusation. Ça va très bien aussi. On nous parle de paix, tu vois, on nous parle de paix ici. J'ai envie de discussions paisibles. Je veux pas me prendre la tête non plus. On peut être un peu ferme, mais... Tu sais, c'est très doux ici. C'est ferme, mais c'est doux en même temps. Il n'y a rien de brutal. On va dire vraiment, ou on peut parler d'une séparation. Écoute, j'accepte, voilà, c'est comme ça. On se sépare, il y a cette distance. Pour moi, c'est OK. Je comprends, j'accepte. Pour moi, c'est OK. On dirait qu'il y a de la compréhension. Il n'y a pas de brutalité. C'est très bien pour les Verseaux. Voilà, l'étoile de la femme. Voilà, et ça, c'est votre intuition. Parce que vous savez, il y a une belle sensibilité, les Verseaux. J'aime beaucoup ce tirage. Il est un peu direct pour vous, mais c'est pas grave. Et ici, on a la carte de la découverte. Ouais, parce que vous vous observez. Vous avez cette vision, ouais, c'est très joli, un nouveau départ. Alors, ouais, excusez-moi, la vidéo s'est coupée, s'est interrompue un petit moment, désolée. Donc on part ici à la découverte. Cette carte, c'est votre intuition en fait. Hein, vous avez une très belle intuition vous allez utiliser votre intuition ce mois-ci. Où on a envie que vous l'écoutiez, cette intuition. Où vous allez découvrir, j'aime beaucoup comme c'est présenté ici, lorsque vous avez des sentiments de culpabilité, lorsqu'on vous a pointé du doigt, ici où il y a quelqu'un qui vous pointe du doigt, où vous avez peut-être senti ça dans la famille ou autre, je ne sais pas si c'est au niveau du travail, on est un peu dur avec vous. Il y a quelqu'un qui est dur ici avec le Verseau. J'ai pas l'impression que vous vous laissez faire non plus, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dur ici, peut-être quelqu'un qui a un lien avec la famille. Je vous invite à tempérer aussi les Verseaux, ok? Si vous avez une affaire ici, juridique ou au tribunal ou avec des gens, tempérez un peu. Tempérer un tout petit peu avec la carte de la paix ici, on tempère un peu. Cette carte, la carte de la découverte avec la carte du rêve là-haut, c'est très joli. J'ai l'impression que certains, vous allez développer vos facultés médiumniques ou intuitives, hein, vraiment. Vous avez cette possibilité, c'est quand on est seul, hein, quand on médite, c'est là qu'on a
qu'on a cette intuition, qu'on ouvre son troisième œil. Ok, dans le calme ici. Alors, que dire de plus? Si vous avez un examen au courant du mois d'avril, bah, c'est un très bon mois. Hein. J'ai une réussite d'examen pour certains. Si vous désirez changer de poste, c'est un excellent mois. Si vous cherchez un emploi aussi, hein, on vous invite à faire vraiment des recherches. C'est un très bon mois. Si vous avez une affaire juridique ici avec la carte accusation, hein, il y a un nouveau départ, ça redémarre, on travaille sur votre dossier, c'est un très bon mois aussi. Ok? Voilà, ça c'est pour le mois d'avril. On va passer maintenant... Ah mince, attendez. On va juste prendre une carte angélique ici pour les Verseaux. Juste 2 petites minutes. 4 de l'action, très bien. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement. Fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Ok, on peut avoir un nouveau départ ici. Moi, je le vois plus comme un déménagement. J'ai plus une action comme ça de mouvement avec la carte des possibilités. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant le mois de mai qui va rejoindre cette carte ici de la carte culpabilité. C'est la carte de la comparaison. On va aller regarder. Chiffre numéro 5, la comparaison. Alors cette carte, elle peut évoquer beaucoup de choses, d'accord? Elle peut, dans un premier temps, nous parler de sentiments de comparaison quand on était petit. Ça peut être la première information. Ça peut nous parler de concurrence. Hein. Vous êtes peut-être amené à travailler avec des concurrents qui vous imitent ou qui prennent vos idées. Ça peut aussi vouloir indiquer que quelqu'un vous copie ou copie votre idée ou que vous comparez. Ou vous avez ce sentiment de comparaison depuis toute petite ou depuis tout petit. On a vraiment envie maintenant que vous vous aimiez tel que vous êtes, que vous vous aimez tel que vous êtes. On voit un tronc d'arbre. Le tronc d'arbre, pour moi, évoque la stabilité et l'ancrage. J'ai quelque chose de ferme, de dur, de solide. On va regarder ce qui est solide ici. J'ai quelque chose de ferme. Et si je guigne un petit peu le mois qui va arriver, le mois de juin, j'ai envie de vous dire le mot égoïste, tu vois, j'ai de la peine à le sortir parce que je sais que chez vous, ça passe pas, mais on dirait que vous pensez un petit peu à vos avoirs, hein, vous pensez... Alors, je sais que vous êtes dans l'échange, dans le partage, mais j'ai l'impression que là, maintenant, je me ressource, je cherche un enracinement, je pense à moi, je suis obligée de le faire, ou certains, vous êtes complètement obligés même de le faire. Je construis, je bâtis quelque chose avec la carte de la comparaison. Très joli. C'est parti, on va regarder carte centrale ici, un tirage sur 9 cartes. C'est parti pour les Verseaux. Voilà, on nous parle d'argent. Alors, on a envie de parler d'entrée d'argent ou de protection financière. Ok, d'opportunités financières. Ouais, alors là... Tu vois, je guigne encore le mois de juin ici. Hein. Tu vois, on nous parle d'une entrée d'argent aussi ici. Hein. Mais attention, cette entrée d'argent, faut aller doucement. Parce que quand on a la carte argent, ça dépend des cartes qu'il y a tout autour. Voilà, on a la carte de la peur. Waouh, on a la carte de la joie. Ben non. La carte de l'argent est entourée de cartes très positives et très fortes. Hein. On va regarder la carte centrale. Ah ouais. Il y a une information qui va vous tomber dessus au mois de mai. Quelque chose de... Voilà, vous allez recevoir une information qui va vous tomber dessus comme ça, au mois de mai. Ok, alors, le mois de mai,
vous allez recevoir une information. Alors la carte fatalité en carte centrale, si on regarde ce tirage hein, sur 9 cartes, donc c'est une carte qui est négative, hein, la carte de la fatalité qui nous indique des conflits à la maison ou des problèmes dans une structure, des pensées négatives peut-être, ça peut être un mélange, un pivot comme ça entre joie et tristesse, des humeurs changeantes peut-être parce que tu as la joie, la fatalité, ça arrive souvent, ça c'est un coup ça va, un coup ça va pas, là je vois des amis, puis là je vois plus d'amis, là j'ai envie d'être seule, des changements d'humeur. Hein. Attention avec votre humeur. Pour certains Verseaux, ben, je vais le dire parce que je le ressens ici aussi très fort, vous avez peur de réussir, une peur d'une réussite, peur de vous lancer dans quelque chose qui va réussir. Hein. Peur de la réussite, oui, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Je l'ai souvent en consultation privée, ça, la peur de réussir. Non mais Elena, est-ce que tu peux me confirmer si réellement ce projet il va aboutir? Oui, ce projet il va aboutir et tout va bien se passer. Non mais je sais pas parce que j'ai peur, parce que j'ai l'impression que je vais réussir et que tout va... Non, 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 là il y a une peur d'une réussite, il faut faire attention. Ce mois-ci, il va se jouer sur... Alors ça, vous pouvez le noter, les Verseaux sur votre agenda, dans votre agenda. Que votre mindset va vous jouer des tours. Le mental va vous jouer des tours. Parce que je vous sens optimiste. Je vous sens très optimiste avec la carte de la joie et la carte argent et la carte réussite sont très fortes. Hein. Elles donnent quelque chose, une puissance à ce tirage. Vous allez avoir des opportunités ce mois-ci, des coups de chance, mais vous allez avoir des peurs, des doutes. Et ça, quand ça arrive, tout dépend du mental en fait. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tout dépend de votre stabilité. Tu vois, l'ancrage ici. Je vous invite à travailler votre chakra racine, les Verseaux. Parce qu'ici, ça peut se jouer sur peu ici. C'est-à-dire que tout le mois de mai, vous maintenez un mindset. Quand je parle de mindset, je parle vraiment de votre mental. Je vise la réussite. J'ai fait ce déménagement, j'ai fait ce changement, j'ai changé de structure, j'ai fait parce que je veux réussir. On peut venir, il y a des gens qui vont venir, ça peut être, écoute, tu sais, ça peut être l'extérieur aussi. Hein. Tu sais, de nos jours, nous les humains, on est très fragiles, on perd de notre force. Ben oui, l'humain perd sa force interne, avec ces conneries qu'on écoute de partout. On fait tout. Les médias, les trucs, les Instagram, les trucs, les machins, ça nous fout les boules. Tout est fait pour que l'humain perde sa force mentale. Et ici, on le voit très bien. Ici, c'est une lecture qui est très claire. Vous avez tout en main ici pour réussir. Une opportunité financière, une rentrée d'argent qui va arriver. C'est comme si tu vas te retrouver sur quelque chose. Avec la carte fatalité, tu sais, ce sont ces opportunités où tu n'as pas le temps de réfléchir. Il y a quelqu'un, tu croises quelqu'un qui te dit ouais, écoute, voilà, est-ce que tu es ok de signer ce contrat, on part sur ce truc. Tu vois, ces opportunités un peu de, comment expliquer, de dernière minute. Tu sais, par exemple, ça peut être pour l'achat d'une maison ou un déménagement, ou voilà, bah écoute, bah oui, on cherche quelqu'un, mais il faut signer demain. Tu vois, c'est ces trucs un peu de dernière minute. Moi, j'aime pas ces trucs, parce que tu sais, vierge, nous, moi je suis vierge ascendant vierge, donc moi tout ce qui est trop précipité, ça me stresse. Et pourtant non, ici ça va pas vous stresser, vous allez saisir cette opportunité. Hein, il y en a, vous allez saisir. On peut avoir des coups de foudre ici pour des Verseaux. Là, il y a une femme, il y a un homme qui arrive, à qui, ben, inattendu. Tu
Tu vois, ça peut être fatalité, amour, argent, ça peut être que tu rencontres quelqu'un peut-être dans une banque ou dans un établissement financier ou quelqu'un avec qui vous avez des transactions financières. Peut-être maintenant vous allez créer une structure ensemble ou vous allez travailler ensemble. Euh, on vous invite à porter un casque, mais ça vous le faites les Verseaux, c'est-à-dire de rester concentré dans votre vision. C'est-à-dire, c'est-à-dire, euh, je te vois en meeting, en réunion d'affaires avec d'autres hommes d'affaires ou autres, et on essaie de te perturber avec d'autres idées, d'autres concepts, d'autres choses. Toi, tu as ta vision. Vous êtes très visionnaires, vous êtes des intellectuels, les Verseaux. Restez dans votre passion, dans votre vision ce mois-ci, hein, parce qu'elle est juste. En fait, tout va se jouer avec le mental, tout simple. C'est un mois qui est très délicat pour moi. Je peux pas dire que c'est un super beau mois, parce que tu peux être une personne de fort caractère ici, qui regarde cette vidéo, eh ben oui, ce mois-ci sera un excellent mois pour toi parce que tu es persévérant, parce que tu lâches rien, parce que tu as un mental d'acier, là, tu travailles ton mental tous les matins, puis t'es pas sur ces Instagram et ces TikTok 24 heures sur 24 à alimenter et bouffer des conneries qu'on nous fait affaiblir notre mental maintenant. Et donc, tu as un mental extrêmement fort. Je suis désolée, je parle comme ça parce que j'ai les pieds qui sont ancrés au sol. Il y a quelque chose de très fort en moi. Et donc, tu vas te lancer dans ce projet-là. Parce que tu sais que tu peux. Après, bah, bien évidemment, on a les autres Verseaux un peu plus fragiles, plus sensibles peut-être, qui sont peut-être plus... ben oui, il y en a qui sont peut-être un peu plus fragiles, qui vivent peut-être des humiliations familiales, des difficultés, des comparaisons. Ça, c'est une bataille qu'on doit aussi faire. Hein, des choses, des conflits qui t'empêchent, mon ami, qui t'empêche de visionner cette réussite. Il y a des choses, il y a des événements autour de toi qui t'empêchent. Hein. C'est un très beau mois. Voilà. Moi, j'aime les mois comme ça. Parce qu'en tout cas, de toute façon, alors là, vous allez pas avoir le temps de procrastiner. Voilà. Tu vas pas avoir le temps de te reposer. Ça va bouger. Attends-toi à des... Tac, tac, la carte fatalité ici en carte centrale. Attends-toi à des choses qui peuvent te tomber comme ça un petit peu dessus. Ok, on prend le Béline juste pour regarder ce qui va tomber sur la carte fatalité. On va juste 3 cartes. Je vais les mettre 3 cartes centrales ici. On va regarder. Joie, fatalité, ben, ça peut aussi dire, ouais, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on pivote un peu entre le bien et le mal. On cherche aussi, c'est un équilibre en fait. C'est un équilibre. C'est pas si négatif que ça parce que c'est un équilibre aussi. Ça vous stabilise aussi. Hein, de ne pas penser tout rose et de ne pas penser... Ouais, il y a quelque chose avec la famille. Il y a quelque chose qui vient de la famille. Il y a un lien ici. On retrouve les siens, on se retrouve avec la famille. Ah, ah, attention, tu vois, j'ai une carte négative qui est venue sur la carte fatalité. Et ça, c'est la carte de la maladie. Mais moi, je ne parle pas de maladie. Hein. Dans mes tirages, comme vous le savez, ça ne vient pas dans mes intuitions. Ici, j'ai une fatigue. Alors, je vais te le dire tout de suite parce que pour moi, c'est ça. Hein. C'est une... Alors, j'ai le dos. Tu vois, parce qu'on a l'oiseau ici, il lui tient avec ses pattes sur le cou, les épaules et le dos. Donc, on comprend bien que vous portez énormément de choses sur les épaules. Vous portez beaucoup de choses sur les épaules, les Verseaux. Tu vois, tu vois l'oiseau ici, il est... Cette carte, sur le Béline, c'est chiffre numéro 17. Tu vois, c'est un oiseau, puis vous avez un poids comme ça, vous ne pouvez pas bouger. Tout dépendra, je te dis, ce mois-ci, tout dépendra de ton mental. Quand je parle de mindset chez moi, c'est pas
les pensées positives. Non, moi, c'est pas ça. Moi, quand je parle de mindset, c'est de la régularité, c'est de la discipline, c'est se forcer. Euh, c'est c'est se robotiser pour moi. C'est reprogrammer pour moi. Le mindset, c'est-à-dire que c'est pas ce que tu écoutes travailler son mental, c'est au quotidien. C'est 24, c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est répétitif parce que notre cerveau, il est très simple en fait. C'est nous qui compliquons, on se complique les choses. C'est l'humain qui a décidé qu'on va compliquer les choses. Votre mental euh, aime les répétitions. Si tu répètes si tu répètes à une femme 24 heures sur 24 qu'elle est belle, 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 non mais non mais je suis belle quoi. C'est la répétition. Et si on vous répète 24 heures sur 24 que t'es bête, t'es bête, t'es bête, t'es bête, tu vas pas réussir, tu vas pas réussir, tu vas pas... Non mais honnêtement, vous n'allez pas réussir. Donc ça, c'est un mental répétitif. Et j'ai l'impression que vous vous battez. J'ai l'impression que vous vous battez, les Verseaux. Contre qui, contre quoi, je ne sais pas, mais il y a une bataille ici. Moi, je pense que c'est plutôt une bataille avec vous-même, en fait. Tout simplement. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre un petit peu plus de temps avec vous, plus de temps avec la famille. Peut-être que, ouais, j'ai envie de dire ça, mais vous vous faites du mal à vous-même, en fait. Ouais. Une souffrance. Il y a quelque chose ici, parce que c'est central, je suis obligée de pointer une souffrance, peut-être à vous-même. Est-ce que vous avez la carte de la réussite? Tu vois? Ouais. Ouais. C'est une très belle carte, c'est une carte solaire. C'est une carte solaire qui se marie avec la carte argent et la carte examen ici. Donc, c'est un tirage général, bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous invite, les Verseaux, à travailler sur vos peurs, à reprogrammer ce qu'il faut reprogrammer. On a peut-être des humiliations, on a peut-être des comparaisons, on a peut-être des sacrifices, on a peut-être, ça c'est ce que, je sors le mot sacrifice parce que c'est ce que j'ai ressorti plusieurs fois dans mes lectures intuitives de l'année dernière. Tout ça, c'est toute une reprogrammation. Ces gens qui ont sacrifié leur vie, et maintenant quand on leur demande de penser à eux, c'est difficile, c'est difficile. Quand on vous a humilié toute votre vie et puis que maintenant il faut faire un travail pour se dire mais non, mais je suis une belle personne, c'est pas facile. Donc, et ça, c'est un travail au quotidien, répétitif. Donc là, ça va être ça les Verseaux, ok? Et d'enlever peut-être ce sentiment de comparaison. Je vous invite à regarder peut-être la lecture intuitive annuelle pour voir ce qu'on avait dit au mois de mai. Maintenant, si on part un petit peu de ce côté un peu plus dur que j'ai ici en carte centrale, et qu'on regarde la globalité du tirage, c'est un très bon tirage. On a la destinée en dos de deck ici. Ça va être une question de choix aussi, de mental ici. C'est soit je vais vers le là, ou soit genre... J'ai l'impression que vous pourriez éventuellement, tu vois, c'est assez fragile, parce qu'on dirait qu'il y a une frontière entre la réussite et puis ici, est-ce que je refais encore un tour de manège? Ouais, ça peut être ça. C'est comme si... voilà, c'est comme si vous êtes à un carrefour en fait. Ouais, c'est ça. C'est comme si vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc on avait vu cette transformation. Concrètement, maintenant, est-ce que je continue dans cette peur, dans cette tristesse, ou est-ce que je construis ma vie, j'avance et je la... Non mais vous êtes à un carrefour. C'est très délicat ce mois-ci. Alors, bien évidemment, je dis pas que on peut être sur un carrefour. Rien
rien n'est... Comment expliquer ça? Ces lectures intuitives, il faut prendre avec des pincettes parce que c'est pas parce qu'on est à un carrefour et que au courant du mois d'avril, je décide de prendre la voie de la peur que je serai toujours dans la peur. Parce qu'on va encore travailler. La peur nous amène à la réussite. La peur, elle nous aide. La peur, tu vois, elle regarde la réussite ici. Tu vois, la peur, elle nous amène vers la réussite. Donc, à vous de voir comment est-ce que vous allez faire, comment est-ce que vous allez gérer ce mois-ci. Si vous avez un mindset de rocker pourquoi rocker? J'ai sorti le mot rocker comme ça, mais si tu as cette attitude de soldat, où tu as ton casque sur la tête et tu avances et tu es confiant et tu sais ce que tu fais, ben, tu nous diriges vers la joie, la famille et la réussite. Et puis si on te sent plus sensible, plus fragile, on t'invite à travailler sur ton mindset. On t'invite à travailler sur ton mindset, ok? Voilà, on va regarder, c'est un très beau tirage, ce tirage. On va regarder ici avec le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés. Tu vois, on arrive vers quelque chose ici. On parlait de... Et vos rêves se réalisent. On parlait de rêves tout à l'heure, au mois d'avril. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Très joli tirage, les Verseaux. J'ai hâte d'être au mois de mai pour écouter un peu cette trajectoire, ces réussites, cette bataille pour moi. C'est comme on arrive enfin, les Verseaux. Super, on va regarder maintenant le mois de juin. Je suis contente pour ce tirage. Alors, un peu plus fragile, le mois de juin, une carte qui ne vous parle absolument pas, mais je vais devoir faire mon tirage avec ça, parce que on nous a sorti la carte de l'avarice. Mais attends, on y va étape par étape. La carte de l'avarice, c'est pas forcément l'égoïsme, épargner, gagner son argent. Bah, c'est pas que ça. Cette carte, déjà, qu'est-ce qu'on perçoit sur cette carte? Bah, on voit une femme un peu âgée. Bon, t'as pas envie de l'inviter à un petit cocktail pour ce soir, Sex on the Beach. T'as pas envie de faire une soirée avec elle. Elle a l'air un peu méfiante, un regard un peu froid. T'as vu, elle a ses ongles faits aussi, là, elle porte des bijoux, elle protège. Donc elle, c'est une intellectuelle, déjà. Elle ne fait pas confiance rapidement. Et elle se protège. En tout cas, elle protège ses avoirs, elle protège sa famille, elle protège son compagnon. Et elle est très attentive. On a deux belles couleurs, pardon, excusez-moi, deux belles couleurs sur cette carte. On a le vert et le jaune. Ok. Donc pour moi, il y a de l'espoir. Et puis, elle est obligée. Tu as vu, elle a créé un muret ici autour d'elle. Elle est obligée de se protéger. Elle sait qu'elle ne peut plus... comment expliquer? Elle ne peut plus fauter. Elle a un regard qui dit « Stop, on ne me le refera plus maintenant. C'est fini. Tu l'as fait avant, mais tu ne le referas plus maintenant. » T'as vu le regard qu'elle a? C'est fini. On dirait qu'elle dit non avec sa tête. J'ai l'impression qu'elle dit « Stop, non, c'est fini maintenant. Non. J'ai pris du temps pour amasser cet argent, j'ai économisé tout cet argent, ou il ne me reste peut-être plus que cet argent, ou maintenant j'ai vraiment envie de construire. Ça suffit. Et puis on dirait qu'elle regarde aussi en arrière, donc elle regarde le passé. Elle regarde ce qu'elle a fait aussi avec ses avoirs, peut-être, au passé. Dans le passé, elle est très méfiante. Pour moi, elle est pas... Il n'y a rien de négatif dans cette carte. Parce qu'elle est attentive. Donc,
Vous allez être... et puis elle est plutôt coquette, quoi. Elle a ses bijoux, elle a ses ongles, elle a des grosses bagues. Voilà, donc elle se protège. Ok. On va regarder maintenant avec ce tirage sur 9 cartes. Voilà, c'est parti donc pour le mois de juin. Donc une attitude avertie, avertie. On peut terminer un examen aussi avec cette carte. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux, le mois de juin. Voilà, donc là, il y a du changement. Donc là, ça bouge. La roue tourne. Tu vois, ce sont ces opportunités qu'on avait eues avant. Et parce qu'aussi, on prend nos décisions. Je prends la décision que... Bah, de toute façon, notre vie, c'est toute une question de décision, hein, surtout. Hein. Je prends la décision de changer. Ou j'accepte ce changement. Hein. J'ai décidé de me protéger. J'ai décidé... Ouais, alors là, vous êtes complètement dans la protection. Je protège mes avoirs, je protège mon entreprise, je me protège en fait des autres aussi, où j'ai pris la décision maintenant de me protéger. Très joli. On continue. Voilà, un petit peu d'anxiété avec la carte enfermement. Vous avez des tirages, les Verseaux, qui sont depuis le mois de janvier, qui font un peu des balançoires comme ça. Tous les tirages, c'est noir-blanc. Vous avez vu? C'est noir et blanc. C'est-à-dire que... Mais c'est un équilibre. Vous êtes en train de chercher un équilibre, en fait, pour moi. Depuis le mois de novembre. Voilà. On cherche cette stabilité et puis on touche un peu à tout. C'est ce que je ressens comme... voilà, changement de foi. Je rajoute une carte ici. Tu vois? On te parle de stabilité. Après, incroyable. Allez. Ouais, il y a quelque chose ici, c'est... Bah, moi, ça me convient très bien, écoute. Parce que la carte avarice, elle nous pousse à cette méfiance. Hein. Donc, ce mois-ci, il va y avoir beaucoup de changements pour vous au courant du mois de juin. Il y a des choses qui vont changer, que vous allez accepter. Vous allez prendre des décisions fermes pour certains. Il y a un changement peut-être radical pour d'autres. J'ai des décisions avec la famille aussi, des décisions importantes. On peut encore avoir quelque chose hein, ici, c'est un changement. Alors, soit il y en a qui déménagent ou qui ont déjà déménagé les mois précédents. Ici, on vous invite à être un petit peu plus ferme avec la famille. Donc, effectivement, là, je reprends la vidéo, elle a coupé, excusez-moi. Ici, ça va être un mois de protection, ok? On échange très peu avec certaines personnes. On échange très peu. Alors, ça peut être de protéger ses avoirs, ok? De revoir ses finances. Ça peut être de reprendre contact avec un comptable. Ça peut parler aussi d'un investissement. Oui, ça peut parler d'un investissement pour certains. On a deux gros changements importants. On peut avoir un déménagement pour certains Verseaux. On peut avoir l'achat d'une maison, ok? Avec la carte hérédité, ici, j'ai quelque chose avec la famille. Peut-être un conflit ou des problèmes avec la famille ici. Des discussions un peu houleuses ici avec la famille. Il y a des discussions, voilà. En tout cas, ou des affaires juridiques ici, hein, voilà. Là, ce mois-ci, on peut recevoir une décision importante juridique. Ok? Ouais, on peut recevoir ou vous allez prendre une décision importante ce mois-ci, au mois de juin. En tout cas, c'est un mois où il va y avoir deux changements. Je vous invite à être un peu calme, tempéré, mon ami Verseau. Ok.
Voilà, restez calme. Restez calme et ne vous emportez pas, d'accord? On peut sentir des hommes Verseau un peu sensibles, très sensibles, renfermés, ou qui ne désirent pas communiquer. Il y a quelque chose, vous ne voulez pas. Ça peut être un gros secret, un secret qu'on a envie de garder ce mois-ci, ok? J'ai la carte destinée qui a tourné. On va prendre juste quelques cartes ici pour la team des Verseaux. Ok. Ok, on a la carte de l'eau. Alors, vous voyez, le Béline qui a tendance d'être un petit peu dur, ici, nous a adouci complètement le tirage. Donc, vous allez recevoir une nouvelle qui va vous faire plaisir. Ça peut être une nouvelle financière. Ok, les Verseaux. Mais je ne vous sens pas dépensier, dépensière. Vous allez beaucoup réfléchir sur cette somme d'argent que vous allez recevoir. Est-ce que je vais investir? Est-ce que je vais acheter une maison? Est-ce que je enfin, voilà, est-ce que je déménage? Est-ce que je quitte le pays? Enfin, il y a des choses, beaucoup de réflexions ici. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être seul pour prendre des décisions importantes. D'accord? Il y en a certains qui peuvent quitter un foyer. Avec la carte changement, fatalité, maison, on peut quitter le foyer familial. Hein. Ça peut être un enfant qui quitte, voilà, vous habitiez peut-être avec vos parents, vous quittez le foyer. On peut peut-être aussi voir quelques petits conflits avec la famille, ici, avec cette ligne-là. Maintenant, plaisir, hasard, amour, on peut avoir un coup de foudre, une rencontre ici sur le plan sentimental. Vous vous faites plaisir. On sent que vous venez de découvrir une femme ou un homme avec qui les échanges, ça peut être une rencontre qui vous fait complètement... Ouais, quelqu'un qui... hasard, on dirait que vous étiez tout tristoun et tout d'un coup, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Alors pour les femmes célibataires, ce mois de juin est favorable pour les rencontres. D'accord? Et principalement les rencontres sur Tinder ou des réseaux de rencontres comme ça. Pour les hommes Verseau, on voit que vous vibrez pour quelqu'un. Ça peut être une rencontre, vous retrouvez votre flamme jumelle, ou ça peut être votre flamme jumelle. Ici, vous vibrez, donc les hommes Verseau, il y a une femme ici qui vous fait vibrer. Vous l'avez peut-être rencontrée par hasard. Et puis là, vous êtes sur un petit nuage. Vous passez de très très beaux moments avec cette personne. Vous aimez des moments de plaisir, donc ça veut dire, ça peut être la musique, des concerts, des théâtres. Je vous vois même peut-être plus dans l'intellect, aller à des séminaires ensemble, ou plus à des conférences ou à des réunions ensemble. Voilà, c'est un mois favorable pour vous, les Verseaux, sur le plan sentimental. On a une grosse décision ici, en tout cas pour certains. Je vous invite à aller regarder la vidéo annuelle pour les Verseaux. Mais une décision, il y a une décision qui tombe ici au mois de juin. De toute façon, vous êtes protégés avec cette carte-ci. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire, de vous... Parce que elle, en fait, quand je sors cette carte, j'ai toujours envie de lui dire, mais vas-y, souris un petit peu. J'ai envie de vous dire de vous faire plaisir, en fait, avec cette carte du plaisir. Mais de vous faire plaisir à vous. Des petites activités ou des petites choses comme ça, rien que pour vous. Un plaisir perso. Ok? Voilà. C'est un très joli mois. Il y aura 2 événements peut-être importants pour vous ici, au courant du mois de juin pour les Verseaux. Allez, on va prendre une petite carte angélique. C'était un tirage un peu compliqué pour moi, les Verseaux. Je ne sais pas si vous l'avez senti. Parce qu'il n'y avait pas, c'était pas linéaire en fait. C'était un tirage
On sentait le pivot, en fait. Je sens des... Trois de la prospérité. On nous parle d'argent, mais il y a souvent un peu ce coup de peur parfois que vous pouvez avoir. Tout dépendra de votre mental, ok? Voilà, laissez-vous guider par vos passions. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Voilà, on a peut-être quelque chose de nouveau ici qu'on a envie de créer. Quelque chose qui vient de votre cœur. Hein. Le Verseau a besoin de passion pour pouvoir travailler. Sans passion, voilà. Donc vous allez travailler avec votre cœur, quelque chose qui vous fait plaisir. Et moi, j'ai vraiment envie de vous dire, faites-vous plaisir ici au courant du mois de juin. Ok? Voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage résonne en vous. Un petit message pour vous. Je pense qu'au niveau émotionnel, il va y avoir peut-être des fois des hauts et des bas comme ça. Mais c'est rien de négatif. C'est parce que c'est à ce moment-là où vous cherchez cet équilibre. J'ai l'impression que c'est à la recherche de l'équilibre, ok? Durant ces moments que vous allez avoir comme ça, ou quand je sentais ces énergies qui bougeaient un peu, travaillez votre mental. Restez bien ancré, en fait. C'est toute une question d'ancrage, les Verseaux. Et votre tête. Ok, sinon le reste après, ben, c'est parfait. On a vu l'amour, on a vu les finances aussi. Donc on a de belles opportunités pour vous, pour ce trimestre. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives, les Verseaux. N'hésitez pas à liker cette vidéo et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et je vous souhaite un excellent trimestre et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!